Brody Lee, Luke Harper, mais surtout Jon Huber n'avait que 41 ans. Je pense à ses 2 enfants et à sa femme. Cette vidéo lui est dédiée. Jon Huber, ou plutôt l'homme qui se fait appeler Brody Lee sur le circuit indépendant, va pendant de nombreuses années catcher dans des fédérations comme la Chikara, la Ring of Honor ou Evolve. Cependant, une fédération va un peu plus propulser le catcheur au rang de star, la Dragon Gate USA. À cette époque, il avait déjà ce style assez particulier qu'on lui connaissait, une longue barbe, un jean, mais surtout ce Marcel sale. Ce style va lui permettre de se distinguer un peu plus des autres catcheurs et de se faire remarquer par la plus grosse fédération de catch au monde. En avril 2012, Brody Lee va signer son premier contrat avec la WWE. Avant de l'envoyer directement dans le grand bain, on va commencer à le mettre dans le petit bain puisqu'on va l'envoyer à la Florida Championship Wrestling. C'est là-bas qu'il va débuter sous le nom de Luke Harper que nous connaissons bien à la WWE. Pendant de nombreuses années, la FCW a été une école de catch, mais surtout ça a permis de propulser des futures stars de la WWE. Suite à la création de la branche NXT, la FCW va fusionner avec le show jaune pour ne donner qu'un seul show. Suite à cette fusion, Luke Harper est transféré du côté de NXT. Depuis le début de l'année 2012, la WWE propose une nouvelle équipe au sein de NXT, la Wyatt Family. Cette équipe est composée de Bray Wyatt, de Luke Harper et de Eric Rowan. D'ailleurs, Luke Harper et Eric Rowan vont très souvent être associés en duo. Luke Harper qui est le premier fils de la Wyatt Family, Eric Rowan qui est le second fils de la Wyatt Family vont s'associer pour créer une équipe destructrice. Ils vont notamment participer au tournoi pour couronner les premiers champions par équipe de l'histoire de NXT. Cependant, la Wyatt Family va perdre en finale du tournoi face à une équipe composée de Neville et de Olivier Gray. Malgré cette défaite à une seule marche du succès, l'équipe n'abandonne pas la chasse au titre. Ce 7 novembre 2012, ils vont finir par capturer les titres par équipe des mains de Neville et de Bo Dallas. Pour la petite anecdote, Bo Dallas a dû remplacer Gray au pied levé puisque ce dernier s'est blessé et ne peut pas défendre les ceintures. Seulement un mois après la victoire pour les titres, la Wyatt Family va perdre les titres, mais pour une très bonne raison. Depuis plusieurs semaines, la Wyatt Family est annoncée du côté de Raw, le show rouge. Cependant, c'est à SmackDown que Luke Harper va effectuer ses débuts avec Eric Rowan. La Wyatt Family est une équipe très bien connue des fans de la WWE. Composée de Eric Rowan, Luke Harper et du chef Bray Wyatt, cette équipe va créer une véritable terreur au sein de la fédération de Vince McMahon. Dans un premier temps, la Wyatt Family va faire ses armes au sein de NXT avant de sauter dans le grand bain de la WWE. L'agilité, la puissance et jouer sur la peur des gens, voilà quelques mots qui peuvent résumer cette équipe de la Wyatt Family. Par la suite, la Wyatt Family va accueillir des membres prestigieux dans son équipe comme Randy Orton ou Braun Strowman. Cependant, les fans auront surtout été marqués par cette première version de la Wyatt Family, composée, comme je le disais, de Bray Wyatt, Luke Harper et Eric Rowan. Après plusieurs mois à la WWE dans les shows principaux, la fédération va lui offrir une première chance en solo qu'il va saisir. Lors du Raw du 17 novembre 2014, il va affronter Dolph Ziggler qui était à l'époque le champion intercontinental. Le titre intercontinental est en jeu et à la fin du match, Luke Harper lève son bras vers le ciel avec le titre intercontinental. C'est le seul titre qu'il va réussir à décrocher en solo au sein de l'empire des McMahon. De plus, il ne va conserver son titre
qu'un petit mois puisqu'il va le perdre face à l'ancien champion Dolph Ziggler. Alors que Randy Orton est membre de la Wyatt Family, le clan se voit offrir un match pour les championnats par équipe de SmackDown. Lors du pay-per-view TLC, Randy Orton et Bray Wyatt affrontent les champions de l'époque, à savoir Heath Slater et Rhino. Après 5 minutes 55 de match, la Wyatt Family repart avec ses premiers titres par équipe au sein de la WWE. Même si Luke Harper n'est pas présent dans le match, il va également détenir ses ceintures. En effet, il va réussir à faire passer la règle Freebird. Comme son nom l'indique, cette règle provient d'un des clans les plus influents de ce milieu, les Freebirds. Cette règle qui a été mise en place à la NWA précise que tous les catcheurs d'un même clan peuvent défendre les titres par équipe. Au total, Luke Harper va détenir les titres par équipe à 2 reprises. La seconde fois, il va remporter ses titres sur la plus grande scène du monde, à savoir WrestleMania 34, le 8 avril 2018. Il remporte ses titres avec son binôme de toujours, Eric Rowan. Après de nombreuses années au sein de la fédération, la WWE ne sait plus trop quoi faire avec Luke Harper et il n'est pas utilisé. Entre des périodes en solo et des retours en équipe avec Eric Rowan, il nage en eau trouble. Plusieurs mois auparavant, le 15 avril 2019, Luke Harper avait annoncé sur les réseaux sociaux qu'il avait fait une demande à la WWE pour être libéré de son contrat avant. Cependant, la WWE va prolonger son contrat de plusieurs mois puisqu'il s'est blessé à plusieurs reprises et a donc perdu du temps sur son contrat. Cependant, le 9 décembre 2019, la WWE décide de se libérer de Luke Harper. Luke Harper redevient alors Brody Lee et il va finir sa carrière loin de la WWE. Quelques mois plus tôt, le 18 mars 2020, Luke Harper, ou plutôt Brody Lee, fait des débuts assez remarqués au sein de la fédération All Elite Wrestling. Dévoilé comme étant le leader du Dark Order, Brody Lee va très rapidement se mesurer au champion de la fédération. Le 23 mai 2020, lors du pay-per-view Double or Nothing, il va même se confronter au champion du monde de la fédération, Jon Moxley. Le match est pour le titre de ce dernier, mais Jon Moxley est beaucoup trop fort et il va asséner la première défaite de Brody Lee au sein de la AEW. Après ce premier échec pour le titre de champion du monde, Brody Lee va se tourner vers un autre titre de la fédération, à savoir le titre TNT, détenu à l'époque par le cauchemar américain Cody Rhodes. Le 22 août 2020, les deux hommes vont s'affronter dans un match où le titre est en jeu. Le match va être très court et va finir par une victoire sans débat de Brody Lee. Durant les premières semaines de son règne, Brody Lee écrase absolument tout le monde sur son passage. Le 23 septembre 2020, il va notamment défendre son titre avec brio contre un certain Orange Cassidy. Après le match, Cody va effectuer son retour et s'en prendre au leader du Dark Order. Cette rivalité mène à un point assez culminant puisque le 7 octobre 2020, les deux hommes vont se retrouver pour un Dog Collar match. Introduit pour la première fois en 1979, cette stipulation de match est assez spéciale. Les adversaires sont tous les deux attachés par un collier de chien en acier. Cette stipulation, c'est Brody Lee qui va la proposer et c'est Cody qui va l'accepter. Le match va durer plusieurs minutes et se finir par un bain de sang, mais à la fin, un homme brandit sa main vers le ciel. Il s'agit de Cody. Cody devient une nouvelle fois champion TNT de la AEW. Il s'agit du dernier match de la carrière de Brody Lee. Je connaissais Luke Harper, je connaissais Brody Lee, mais je ne connaissais absolument pas Jon Huber.
Je ne connaissais pas sa vie personnelle parce que je suis pas du genre à m'intéresser à la vie personnelle de ces athlètes, mais je sais que c'était un homme bon. J'ai appris la mort de Brody Lee, de Luke Harper, mais surtout de Jon Huber en ouvrant mon compte Instagram et en voyant la publication de Chris Jericho. Pour être tout à fait honnête, je ne voulais pas y croire, je pensais que c'était un mensonge, que finalement ce n'était pas réel. Mais si l'information était bien réelle, Brody Lee est décédé à un âge où on ne doit pas décéder. Tous les hommages sur les réseaux sociaux sont unanimes, c'était un mec bon, c'était un mec bien, et il va vraiment manquer non seulement dans ce milieu, mais surtout il va manquer humainement. Je ne suis pas croyante, je n'ai pas de religion, donc je ne sais pas s'il existe un paradis quelque part, mais s'il existe un paradis, je pense très certainement que Jon Huber a été accueilli les bras ouverts. Jon Huber, repose en paix.